Alors, pour la suite du cours, il s'agissait donc d'une séance avec 2 exercices à chercher. Voici la correction de l'exercice 43, page 297, donc toujours à propos de l'indépendance d'événements. Donc on a une boîte qui contient des jetons numérotés de 1 à 5, on tire un premier jeton, on note son numéro, on le remet dans la boîte et on en tire un second. Donc il s'agit en probabilité de ce qu'on appelle un tirage dans une urne avec remise. Et ça c'est très important puisque avec ou sans remise, ça donnera pas du tout le même genre de résultat. Les 2 tirages sont-ils indépendants? Eh bien la réponse est oui, parce que les tirages sont faits avec remise justement. Ça veut dire que après le premier tirage de jetons, on le remet dans l'urne, donc en fait la composition de l'urne est exactement la même au premier et au deuxième tirage. Donc quel que soit le tirage qui a été fait sur la première fois, ça n'influencera pas le résultat du tirage de la deuxième fois. Deuxième question, considère les événements P, le produit des 2 numéros est supérieur à 11, et S, la somme des 2 numéros est impaire. On vous demande si ils sont indépendants. Donc, pour pouvoir calculer ça, il faut par exemple calculer P de l'événement P, P de S, et puis par exemple la probabilité de l'intersection des deux pour voir si P de P intéresse, c'est P de P fois P de S. Donc j'ai construit les 2 tableaux qui permettent de trouver tous les résultats possibles et surtout de calculer la probabilité de la somme et du produit. Donc j'ai mis les jetons en ligne et en colonne et j'ai calculé la somme dans ce tableau-là. Donc la question, l'événement, la somme des 2 numéros est impaire, donc j'ai colorié en jaune ici tous les numéros impairs, j'ai compté, il y en a 12 sur un total de 25, donc P de S c'est 12 sur 25. Pour le produit, on voudrait savoir le produit des 2 numéros est supérieur à 11. Donc j'ai calculé tous les produits, j'ai mis en jaune tous ceux qui étaient supérieurs à 11 et j'en ai trouvé 8 sur 25. Donc j'ai la probabilité de l'événement S et la probabilité de l'événement P. Ensuite, j'ai cherché qu'est-ce qu'il y avait dans l'intersection, c'est-à-dire trouver tous les couples qui nous donnent un produit impair, une somme impaire, pardon, et un produit qui nous donne un nombre supérieur à 11. Donc j'ai trouvé le couple 3-4. En fait, j'ai regardé tout simplement ici, puisqu'il y en avait moins, il y en avait 8. J'ai regardé 3-4, donc 3-4 convient pour le produit. J'ai regardé si 3-4 convenait pour la somme, et c'est le cas, puisque j'obtiens 7. Le couple 3-5, le suivant pour le produit, c'est 8, donc ça ne marche pas. Et j'ai regardé ensuite le couple 4-3, ça fonctionne. 4-4, ça ne fonctionne pas. 4-5, ça fonctionne, etc., etc. Donc ça m'a permis de déterminer toutes les issues qui réalisent l'événement P intéresse. Il y en a 1, 2, 3, 4, donc la probabilité de P intéresse, c'est 4 sur 25. Or, si je fais le produit de P de S par P de P, je trouve 96 sur 625, qui est différent de ce que je viens de trouver là. Donc en fait, les 2 événements ne sont pas indépendants.